As-tu déjà remarqué que plus tu essaies de tout contrôler dans ta vie, plus tout semble t'échapper? C'est ironique. Nous passons notre temps à courir dans tous les sens, essayant de tout ajuster au millimètre, alors qu'en réalité, la seule chose que nous devrions faire, c'est nous détendre. Oui, cela semble contradictoire, mais c'est là tout le secret. Le véritable pouvoir de manifester ce que tu désires ne vient pas d'un combat incessant, mais de ta capacité à rester calme, tel un lac paisible. La force réside dans la sérénité, et la philosophie stoïcienne l'explique parfaitement. Dans cet article, je vais te révéler 10 précieuses leçons pour manifester tes désirs grâce à un esprit apaisé et serein. Ne manque surtout pas la dernière, car elle te laissera sans voix. C'est la clé dans ce monde chaotique et désordonné, où, malgré nos luttes quotidiennes, nous semblons toujours manquer de temps et d'énergie. Pourquoi ne pas essayer, puis me dire ce que tu en penses? Respire, lâche prise et laisse la vie suivre son cours. Après tout, la vie d'une personne stressée est-elle réellement la meilleure? Bien sûr que non. Si tu portes une attention particulière à ce qui va suivre, tu verras qu'avec moins d'efforts, tu commenceras à attirer ce que tu désires profondément. Le premier pas? Détends-toi. Ce que tu cherches est déjà en route, et tu es exactement là où tu dois être. L'histoire de Luna. Pour mieux comprendre cette sagesse, écoute attentivement l'histoire suivante. Dans une petite vallée entourée de collines vivait une jeune femme nommée Luna, connue dans son village pour son incroyable capacité à attirer ce qu'elle désirait. Pourtant, ce pouvoir ne venait pas du hasard, mais de quelque chose de bien plus puissant, sa conviction inébranlable en la loi de l'attraction. Luna avait appris de sa grand-mère que les pensées et les émotions étaient comme des graines qui, une fois semées dans l'esprit, finissaient par fleurir dans la réalité. Ce que tu penses et ressens, tu l'attires, lui répétait sans cesse sa grand-mère alors qu'elles travaillaient ensemble dans le potager familial. Un jour, Luna décida de transformer le terrain aride qui entourait sa maison en un jardin luxuriant. Elle ne disposait ni des ressources ni de l'aide nécessaire pour y parvenir, mais elle s'assit sur le sol, ferma les yeux et commença à l'imaginer. Elle visualisa des fleurs colorées couvrant la terre, des fruits juteux suspendus aux arbres, et le doux murmure d'un ruisseau serpentant à travers le paysage. Chaque jour, elle consacrait du temps à visualiser son jardin dans toute sa splendeur. Elle le voyait, le ressentait, en percevait les odeurs, comme s'il existait déjà. Malgré la sécheresse et la dureté du sol, elle ne perdit jamais espoir. Elle se mit à planter des graines, convaincue que le processus de croissance prendrait du temps, mais que la nature répondrait à sa vibration. Au début, les villageois la regardaient avec scepticisme. Comment peut-elle espérer faire pousser quoi que ce soit sur cette terre, murmuraient-ils entre eux. Pourtant, Luna resta concentrée sur sa vision, ignorant les doutes qui l'entouraient. Puis, un phénomène incroyable se produisit. De petites plantes commencèrent à germer, et un ruisseau, asséché depuis des années, recommença à couler lentement près de sa maison. Les villageois n'en croyaient pas leurs yeux, mais Luna savait que tout cela était le fruit de son intention claire et de sa foi en la manifestation. Un matin, son jardin éclata en une explosion de vie. Les fleurs brillaient dans 1000 couleurs, l'air était embaumé de parfums enivrants, les arbres croulaient sous le poids des fruits mûrs, et le ruisseau s'écoulait avec force et sérénité. Émerveillés, les villageois vinrent lui demander comment elle avait accompli un tel miracle. Luna leur sourit et répondit. Le pouvoir de l'attraction n'est pas un tour de magie. C'est une certitude absolue, ce que tu désires est déjà à toi. Il faut le ressentir, le visualiser, et ensuite laisser l'univers faire le reste. Si tu plantes les bonnes graines dans ton esprit et dans ton cœur, le jardin de tes rêves fleurira toujours. Ce jour-là, l'histoire de Luna devint une légende. Dès lors, la petite vallée ne fut plus jamais la même, car ses habitants comprirent qu'en chacun d'eux résidait également le pouvoir de créer leur propre réalité. Réflexion finale. La morale de cette histoire illustre parfaitement le pouvoir de l'attraction et de la manifestation. Nos pensées, nos émotions et nos actions alignées peuvent donner vie à nos désirs les plus profonds. Alors respire, lâche prise et fais confiance au processus. Ce que tu cherches est déjà en route.
1. Le pouvoir de l'esprit. As-tu déjà eu l'impression que ton esprit était un manège incontrôlable, tournant sans fin pendant que tu cherches désespérément un moment de calme? Si la réponse est oui, bienvenue au club. La plupart d'entre nous, pris dans le tourbillon de la vie moderne, avons oublié ce que signifie simplement s'arrêter et respirer. Mais voici le secret, c'est précisément dans ces instants de calme, lorsque notre esprit se repose, que commence la véritable magie de la manifestation. Ironique, n'est-ce pas? Plus nous nous agitons à la recherche de ce que nous voulons, plus cela semble nous échapper. Quand nous parlons de tranquillité d'esprit, il ne s'agit pas seulement de la sensation de paix que tu ressens après une séance de yoga ou de méditation, bien que ce soit un bon point de départ. Je parle d'un état profond, presque stoïcien, où les vagues de pensée et d'inquiétude s'apaisent, permettant à ton esprit de se concentrer pleinement. Imagine ton esprit comme un lac paisible. Sa surface est calme et claire, reflétant parfaitement ce que tu désires. Mais si ce lac est agité, non seulement ton reflet devient flou, mais il devient aussi impossible de distinguer ce que tu cherches à attirer dans ta vie. La relaxation n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En permettant à notre esprit de se détendre, nous commençons à communiquer avec notre subconscient, cette partie de nous qui détient les clés de nos aspirations les plus profondes. La science a prouvé que lorsque nous nous relaxons, notre corps libère des endorphines et d'autres substances chimiques favorisant la clarté mentale. Cela nous rend plus réceptifs aux opportunités et aux désirs qui, auparavant, semblaient hors de portée. Alors, au lieu de courir dans tous les sens pour trouver des solutions, pourquoi ne pas simplement faire une pause et respirer profondément? C'est comme chercher ses clés de voiture partout dans la maison alors qu'elles sont posées sur la table du salon. Tu te demandes peut-être, comment puis-je me détendre et manifester ce que je désire? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander de grimper en haut d'une montagne pour atteindre l'illumination. Tu peux commencer par une technique de respiration très simple. Prends quelques minutes par jour pour inspirer profondément par le nez, retenir l'air un instant et expirer lentement par la bouche. Répète cet exercice plusieurs fois et observe comment ton esprit commence à s'éclaircir. Ensuite, imagine ce que tu désires, visualise-le avec autant de détails que possible, jusqu'à ce que tu aies presque l'impression de le toucher. C'est là que la magie de la manifestation entre en jeu. En étant dans un état de relaxation, ton subconscient commence à œuvrer pour que tes désirs deviennent réalité. C'est comme demander à l'univers ce que tu veux, tout en restant confortablement assis sur ton canapé, sans stress ni effort inutile. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de rêver sans agir. L'action est essentielle, mais la clé est d'agir depuis un état de calme, plutôt que depuis un état de chaos. Comme le disaient les stoïciens, la véritable force ne réside pas dans l'agitation, mais dans la sérénité. Alors, avant de te précipiter, souviens-toi, relaxe-toi d'abord, puis par conquérir le monde. Tu seras peut-être surpris par ce que l'univers a en réserve pour toi. Parfois, moins c'est mieux. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé, respire, détends-toi et observe comment tes désirs commencent à se manifester. Dans un monde rempli de bruit, la véritable magie opère dans le silence. Comme l'affirmait Épictète, c'est dans le silence de l'esprit que s'élève la voix du cœur. 2. Lâcher prise et recevoir. T'es-tu déjà rendu compte à quel point nous essayons de tout contrôler dans nos vies? Des petits détails du quotidien aux grands projets que nous avons en tête et qui nous semblent parfaits. Et qu'obtenons-nous en retour? Du stress, de la frustration et cette sensation que tout nous échappe. Dans cet acharnement à vouloir tout maîtriser, nous oublions une leçon essentielle. Parfois, le mieux que nous puissions faire, c'est de nous détendre et laisser les choses suivre leur cours. Cela te parle? La philosophie stoïcienne, bien qu'elle semble lointaine et complexe, nous enseigne que le contrôle est une illusion. Imagine-toi sur des montagnes russes. Tu peux crier, t'agripper à ton siège, mais au final, le trajet reste le même. Résister ne fera que te donner le vertige. La vie est un voyage rempli de rebondissements inattendus, et s'accrocher au contrôle peut empêcher de profiter du paysage. Alors, pourquoi ne pas essayer de lâcher prise un peu?
Une des stratégies les plus efficaces que tu peux adopter est la pratique de la pleine conscience. Il ne s'agit pas nécessairement de s'asseoir en tailleur dans un coin de la pièce, mais plutôt d'apprendre à observer sans juger. Par exemple, si tu es coincé dans un embouteillage, au lieu de t'énerver et de critiquer les autres conducteurs, prends une respiration profonde. Profite du moment, écoute ta musique préférée ou admire simplement le paysage. Au lieu de te frustrer, deviens spectateur de ta propre vie. Tu peux aussi appliquer cette approche dans tes relations. Parfois, en voulant contrôler le comportement des autres, nous créons des tensions inutiles. Je vais te confier un secret, tu ne peux pas changer les gens. Alors, au lieu de forcer un ami à être comme tu le voudrais, essaie plutôt de l'accepter tel qu'il est. Invite-le à partager des activités avec toi, mais s'il refuse, ce n'est pas grave. Détends-toi, apprécie ta propre compagnie et laisse les autres évoluer à leur rythme. Apprendre à lâcher prise demande du temps et de la pratique, comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela peut sembler effrayant, mais à force d'essayer, tu deviens plus à l'aise, et un jour, tu apprécieras même le trajet. La vie, tout comme le vélo, est une question d'équilibre. Il s'agit de profiter du voyage plutôt que de s'inquiéter constamment de la destination. L'art du lâcher-prise est un outil puissant. Lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler, tu crées un espace propice à la sérénité et à la croissance. Alors, la prochaine fois que tu te sens dépassé, souviens-toi, détends-toi et manifeste tout ce que tu désires. Comme le dit un proverbe stoïcien, la vie est comme une rivière, parfois il faut simplement se laisser porter et apprécier le courant. Es-tu prêt à lâcher prise? La vie t'attend, et qui sait, elle pourrait bien te surprendre de la plus belle des manières. 3. Manifester à partir de la gratitude. T'es-tu déjà demandé quel est le lien entre la gratitude et la réalisation de tes désirs? Cela peut sembler être un simple conseil de développement personnel, mais en réalité, la gratitude et la manifestation sont comme deux vieux amis qui, lorsqu'ils s'unissent, peuvent transformer ta vie. Imagine que tu arrives à une fête. Si tu es ouvert et reconnaissant, tu as plus de chances de créer des liens authentiques. Mais si tu te présentes avec des plaintes et de la négativité, c'est comme si tu restais dans un coin à grignoter ta salade pendant que tout le monde danse. Alors, pourquoi ne pas changer de perspective et commencer à manifester depuis un état de gratitude? Le lien entre la gratitude et la manifestation est évident. Lorsque tu apprécies ce que tu as déjà, ton café du matin, une chanson entraînante qui te met de bonne humeur, tu ouvres la porte pour recevoir encore plus. C'est comme si l'univers disait, regarde, cette personne sait apprécier les petits bonheurs. Offrons-lui encore plus de raisons d'être reconnaissante. Parlons maintenant de la manifestation. Ce n'est pas seulement visualiser un souhait, c'est aussi créer une vie qui reflète tes rêves les plus profonds. C'est comme peindre une toile, si tu commences avec une base de gratitude, les couleurs de tes aspirations seront plus éclatantes. Pour manifester à partir de la gratitude, essaie de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu peux aussi méditer, sans avoir besoin de réciter des mantras compliqués, assieds-toi simplement en silence et laisse tes pensées circuler librement. Enfin, entoure-toi de personnes qui valorisent aussi la gratitude, car les énergies positives sont contagieuses. Manifester depuis un état de gratitude n'est pas seulement possible, c'est essentiel. Le lien entre ce que tu apprécies et ce que tu désires est plus fort que tu ne l'imagines. Comme Gandhi le disait, lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu ouvres les portes à tout ce que tu peux devenir. 4. Le pouvoir de la loi de l'attraction. T'es-tu déjà retrouvé à une étape de ta vie où tu as l'impression que l'univers t'a oublié? Tu es là, devant ta tasse de café ou de thé, je ne vais pas présumer de tes préférences, espérant que les choses s'améliorent un peu. Mais que dirais-tu si je te disais que la clé pour attirer tout ce que tu désires est plus proche que tu ne le penses? Oui, il s'agit de cette bonne vieille sagesse stoïcienne, qui repose sur la gratitude. Soyons honnêtes, combien de fois as-tu laissé passer les bénédictions que tu possèdes déjà, trop occupé à regarder par la fenêtre ce qui pourrait être? Ta vie est comme un jardin. Si tu ne te concentres que sur les mauvaises herbes, c'est-à-dire sur ce qui te manque,
tu risques de négliger les fleurs que tu as déjà fait pousser. La gratitude agit comme l'eau et le soleil qui nourrissent ces fleurs. Lorsque tu apprécies ce que tu as, non seulement tu embellis ton jardin, mais tu le prépares aussi à accueillir de nouvelles graines, de nouvelles opportunités. Le lien entre gratitude et manifestation est indissociable, comme un duo de danseurs parfaitement synchronisés. Ressentir de la gratitude te place dans une vibration qui te rend plus réceptif aux opportunités. D'un autre côté, manifester, c'est comme envoyer une lettre à l'univers pour lui exprimer tes désirs. Mais comment peux-tu espérer qu'il t'écoute si tu ne reconnais pas déjà ce qu'il t'a donné? Voici une astuce simple, commence chaque journée en listant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi basique qu'un repas délicieux préparé pour toi ou un café qui t'aide à affronter une matinée difficile. Chaque fois que tu ressens du découragement ou que tu convoites quelque chose que tu n'as pas encore, relis cette liste et souviens-toi que tu as déjà des raisons de célébrer. Maintenant, soyons réalistes. La gratitude n'est pas une baguette magique qui fait disparaître les problèmes. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ni de feindre un sourire lorsque tout va mal. C'est plutôt une approche qui te permet d'affronter les défis avec un état d'esprit plus ouvert. À chaque obstacle rencontré, pose-toi cette question, quelle leçon puis-je tirer de cette situation? Plutôt que de te laisser submerger par le regret, transforme chaque épreuve en opportunité de croissance. Et si tu te posais la question, la phrase « détends-toi et manifeste tout ce que tu désires » n'est pas qu'un simple cliché des réseaux sociaux. Il y a une vérité derrière ces mots. Le stress et l'anxiété sont comme des pierres sur le chemin de tes aspirations. En lâchant prise et en faisant confiance au processus, tu seras dans de bien meilleures dispositions pour recevoir ce que la vie a à t'offrir. N'oublie pas que l'univers a son propre timing. Parfois, ce que tu désires arrive au moment où tu t'y attends le moins. La gratitude est le pont qui relie ce que tu possèdes déjà à ce que tu souhaites attirer. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un état d'esprit reconnaissant. C'est comme une lanterne dans l'obscurité, éclairant la voie vers tes rêves. Alors, détends-toi, sois reconnaissant et observe comment l'univers commence à opérer sa magie. Chaque pas vers la gratitude est un pas vers une vie plus épanouissante. Comme le disait Nelson Mandela, celui qui est reconnaissant pour le peu qu'il a verra bientôt qu'il lui sera donné bien plus. 5. Le pouvoir de la pleine conscience dans l'abondance. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir de ton attention? Cette capacité à te concentrer, à être présent, à ne pas te laisser emporter par le tourbillon incessant de pensées qui semblent parfois avoir leur propre vie. Dans un monde où le bruit et la précipitation sont la norme, cultiver la pleine conscience devient une sorte de super-pouvoir. Et oui, ça peut sembler être un cliché du développement personnel, mais écoute-moi bien, ce super-pouvoir peut être la clé pour manifester l'abondance que tu désires tant. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'autodiscipline et le contrôle de soi, peut être un bon point de départ. Qui a besoin de magie quand on a la capacité de diriger son esprit? Lorsque tu apprends à être conscient de tes pensées et de tes émotions, tu deviens plus réceptif aux opportunités que l'univers met sur ton chemin. Imagine-toi naviguant dans la vie comme un navire avec un capitaine à la barre, au lieu d'être emporté par les courants du désespoir et de la frustration. Séduisant, n'est-ce pas? Mais alors, comment atteindre cet état de réceptivité idéal, propice à la manifestation de tes objectifs? Voici une technique simple, la méditation de pleine conscience. Imagine que ton esprit est une pièce en désordre. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir la fenêtre et laisser entrer un peu d'air frais. Tout d'abord, trouve un endroit calme où tu peux t'asseoir sans être interrompu. Pas besoin d'un monastère bouddhiste, juste un coin où tu te sens bien. Ensuite, assieds-toi et pose tes mains sur tes genoux. Ferme les yeux et inspire profondément par le nez. Tiens ta respiration un instant, puis expire lentement par la bouche. Répète cela plusieurs fois. Chaque respiration est une opportunité de lâcher prise sur ce qui t'alourdit. Une fois que tu as trouvé un rythme, commence à visualiser tes objectifs. Imagine ce que tu désires avec le plus de détails possible et ressens l'émotion de l'avoir déjà accompli. C'est le moment de laisser ton imagination s'emballer.
Si des pensées parasites t'interrompent, comme cette envie soudaine de vérifier ton téléphone, ramène doucement ton attention sur ta respiration. Rappelle-toi que la pleine conscience est un exercice, il ne s'agit pas d'avoir l'esprit vide, mais d'être conscient de là où tu diriges ton attention. Commence par 5 minutes, puis augmente progressivement. À la fin de la méditation, ouvre les yeux et prends un moment pour observer comment tu te sens. Sors de cet état avec la conviction profonde que ce que tu as visualisé est en chemin vers toi. Pratiquer cette technique régulièrement ne t'aidera pas seulement à te détendre, mais te rendra aussi plus réceptif aux opportunités qui, auparavant, passaient inaperçues. C'est comme si, en nettoyant la pièce de ton esprit, tu créais de l'espace pour de nouvelles possibilités. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Détends-toi et laisse l'abondance venir à toi. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas simplement de désirer quelque chose, mais de se préparer à le recevoir. Parce qu'au final, si tu es toujours en mode cours, comment pourrais-tu remarquer quand l'opportunité en or frappe à ta porte? 6. Le pouvoir du sommeil. As-tu déjà remarqué qu'au moment précis où tu t'endors profondément, ton esprit devient un véritable laboratoire d'idées brillantes? C'est comme si cet état de semi-conscience était un espace sacré où tout devenait possible. Là, entre l'éveil et le sommeil, naissent les grandes manifestations. Mais il y a un détail crucial que la plupart des gens oublient, pour que cela fonctionne, il faut apprendre à se détendre. Si la vie était un jeu et que tu en étais le personnage principal, alors prends ton oreiller et prépare-toi à explorer l'art de rêver en grand. Reprenons l'exemple du jardin. Ton esprit en est un, et si tu en prends soin en y semant de bonnes intentions et en empêchant les mauvaises herbes de proliférer, il fleurira magnifiquement. Mais si tu te laisses envahir par le stress et l'anxiété, il y a fort à parier que tu finisses entouré de mauvaises herbes étouffant tes rêves. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous avons du mal à nous détendre. La philosophie stoïcienne, qui prône la sérénité face aux épreuves, peut être ton allié dans ce processus. Plutôt que de te focaliser sur tout ce que tu n'as pas encore accompli, prends une grande inspiration et considère le sommeil comme un terreau fertile où tu peux planter tes désirs. Commençons par parler du sommeil profond. Savais-tu que pendant la phase REM, ton cerveau est plus actif que lorsque tu es éveillé? C'est comme si tu étais sur un grand 8 d'idées, et c'est à ce moment-là que tu peux établir des intentions puissantes. Si chaque soir, avant de t'endormir, tu te concentres sur ce que tu désires, tu envoies un message clair à l'univers. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de désirer. Il faut aussi détendre ton esprit pour que ces intentions puissent germer. Et si, avant de dormir, tu prenais quelques minutes pour méditer ou simplement respirer profondément? Pas besoin d'être un maître zen pour ça. Il suffit de fermer les yeux, de ressentir ton corps et de laisser tes pensées défiler. Transforme cela en un rituel, une tasse de thé apaisante, une musique douce ou même un carnet où noter tes intentions. En entrant dans cet état de détente avant le sommeil, tu crées un pont entre ta réalité actuelle et la vie que tu souhaites manifester. Et si cela ne fonctionne pas immédiatement, voici un dernier conseil, rêve grand, mais commence petit. Visualise un objectif ambitieux, mais fais chaque jour un petit pas vers lui. Par exemple, si ton rêve est d'écrire un livre, tu n'as pas besoin d'attendre qu'une maison d'édition te repère. Commence par écrire une page par jour. Ce petit rituel rendra ton rêve plus tangible et, en même temps, préparera le terrain pour ta grande manifestation. En fin de compte, le secret de la manifestation réside dans la façon dont tu gères tes derniers instants avant le sommeil. C'est une danse entre la relaxation et l'ouverture de ton esprit aux possibilités infinies. Si tu t'autorises à lâcher prise sur les tensions et les préoccupations de la journée, tu te donnes une chance de voir tes intentions prendre leur envol. Alors souviens-toi, le sommeil n'est pas qu'un simple repos. C'est un tremplin vers tes rêves, comme l'affirmait Marc Aurèle dans ses méditations. Dans le silence de la nuit, là où les rêves rencontrent l'intention, réside le pouvoir de créer. 7. Les matins de manifestation. Les matins. Ce moment magique de la journée où tu te réveilles et réalises que la vie continue, malgré ton envie de rester sous les couvertures un peu plus longtemps.
Mais si je te disais que ces premiers instants du jour sont la clé pour attirer tout ce que tu désires? Oui, exactement. Oublie l'idée que seuls les stoïciens méditent, une tasse de thé à la main. Toi aussi, tu peux créer ton propre rituel matinal. Alors, détends-toi, respire profondément et explorons ensemble comment manifester tes désirs dès les premières lueurs du jour. Chaque matin, une toile vierge. Chaque matin est comme une toile blanche. Si tu la donnes à un enfant avec de la peinture, il est probable que tu obtiennes un mélange chaotique de couleurs sans véritable signification. Mais si toi, en tant qu'artiste de ta propre vie, choisis consciemment les couleurs et les formes, tu peux créer un chef-d'œuvre. C'est ici qu'intervient la routine matinale, ta palette de couleurs, ton moyen de canaliser ton énergie et ton esprit. L'idée est simple, commence la journée avec des activités qui te détendent et t'aident à te recentrer. Cela ne signifie pas que tu dois te lever à 5 heures du matin pour faire du yoga au sommet d'une montagne. Non, merci. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que quelques minutes de respiration profonde ou une tasse de café en regardant par la fenêtre. Le secret réside dans l'intention. En faisant cela, tu envoies un signal à ton esprit et à l'univers, tu es prêt à recevoir ce que tu désires. Des stratégies pratiques pour manifester tes désirs. 1. La visualisation. Ferme les yeux et imagine ce que tu veux accomplir. Visualise les détails, les couleurs, les sons, et même les sensations. Comme un bon stoïcien méditant sur la vie, projette cette image dans ton esprit. Chaque fois que tu te sens perdu dans la routine, reviens à cette image. 2. La gratitude. Au réveil, prends un instant pour penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Non seulement cela dissipe la brume des plaintes matinales, mais cela oriente aussi ton énergie vers le positif. La gratitude agit comme un aimant qui attire davantage de bonnes choses dans ta vie. 3. Le mouvement. Non, il ne s'agit pas de courir un marathon à l'aube, sauf si c'est ton truc. Il s'agit simplement de bouger d'une manière ou d'une autre. Une courte promenade, des étirements ou même une danse spontanée dans ton salon. Le mouvement libère des endorphines et, en prime, brûle des calories. C'est gagnant-gagnant. Reprends le contrôle de ton matin. Chaque matin est une nouvelle occasion de recommencer. Si tu prends le temps de te détendre et de manifester ce que tu désires, tu verras comment l'univers commence à s'aligner en ta faveur. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles, au lieu de ramper vers ta cafetière comme un zombie, essaie d'établir ton propre rituel matinal. Qui sait? Peut-être attireras-tu bien plus que ce à quoi tu t'attendais. Au final, la vie est ce que tu en fais. Alors, manifeste-toi. Comme le dit Brian Tracy. Si tu ne commences pas aujourd'hui à construire tes rêves, demain tu n'auras que plus du même. 8. La visualisation détendue, une porte vers tes rêves. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où il te semblait que l'univers conspirait contre toi? Peut-être as-tu essayé de te concentrer sur tes objectifs, mais ton esprit s'est rempli de distractions, comme si ton cerveau avait décidé d'ouvrir une chaîne TV diffusant uniquement des publicités. Dans le tumulte du quotidien, il est facile de perdre de vue ce que l'on veut vraiment. C'est là que la visualisation détendue entre en jeu. Imagine que la visualisation créative est comme un voyage en première classe vers ta destination de rêve. Mais trop souvent, on se retrouve coincé en classe économique, pris au piège par l'anxiété et le stress. Visualiser sans d'abord se détendre, c'est comme essayer de gonfler un ballon alors qu'il est attaché, tu n'iras pas loin. Alors, comment faire? 1. Trouve un espace calme. Un coin tranquille chez toi ou un parc feront l'affaire. Éloigne-toi du chaos et crée un refuge mental. 2. Respire profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Répète jusqu'à ce que tes pensées se calment, comme l'océan après une tempête. 3. Projette ton désir dans ton esprit. Imagine une scène où tu as déjà accompli ton objectif. Visualise les détails avec précision. Où es-tu? Avec qui? Comment te sens-tu? Plus c'est précis, plus c'est puissant. La clé ici, c'est la patience.
La visualisation n'est pas un bouton magique, mais une boussole qui, combinée à l'action, te guide vers tes objectifs. 9. La respiration consciente, ton super pouvoir caché. La vie moderne nous bombarde de stress et de distractions. Mais si je te disais que tu as un outil puissant à portée de souffle? La respiration consciente n'est pas qu'un concept tendance. C'est une technique simple qui réduit le stress et améliore ta concentration. Imagine ton esprit comme une voiture roulant à toute vitesse. Si tu ne relâches jamais l'accélérateur, tu risques de cracher. La respiration, c'est ton frein. Chaque inspiration t'apporte de l'oxygène et chaque expiration évacue les tensions. C'est un peu comme ranger ta chambre mentale, tout devient plus clair. Associer respiration et intention est une arme redoutable. Tes désirs sont comme des graines. Sans eau, ton attention, ton effort, ton énergie, elles ne pousseront pas. Respirer consciemment nourrit tes intentions et aligne tes actions avec tes objectifs. Alors, la prochaine fois que ton esprit s'éparpille, prends une respiration profonde et laisse ton chaos intérieur se transformer en clarté. Dire le silence et la connexion avec l'univers. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au bruit qui nous entoure? Nous vivons dans un monde où le son du trafic, les notifications du téléphone et les conversations des autres peuvent devenir un bourdonnement constant dans notre esprit. Pris dans ce tourbillon de stimuli, il est facile de se perdre. Mais si je te disais que, pour te connecter à l'univers et manifester réellement ce que tu désires, tu dois faire quelque chose d'aussi simple et en même temps d'aussi difficile que te taire? Le silence, ce concept qui met tant de gens mal à l'aise, est en réalité un outil essentiel pour ceux qui cherchent à entendre les signes de l'univers. Je ne parle pas d'entendre des voix étranges ni d'avoir des visions mystiques, mais d'une pratique que les philosophes stoïciens défendaient avec ferveur, la quiétude. La philosophie stoïcienne nous apprend à trouver la paix au milieu du chaos, à réfléchir et à nous écouter nous-mêmes. Si tu prends un instant pour t'asseoir en silence, sans distraction, tu commenceras à remarquer comment l'univers communique avec toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tu te demandes peut-être, comment suis-je censé manifester mes désirs simplement en restant assis en silence? La réponse réside dans le pouvoir de l'attention. Imagine que ton esprit est comme une vieille radio qui ne capte la bonne station que lorsqu'elle est réglée sur la bonne fréquence. Lorsque tu t'accordes des moments de calme, tu ajustes cette fréquence et deviens plus réceptif aux signaux de l'univers. C'est comme essayer d'écouter ta chanson préférée dans un festival de musique, avec tout ce vacarme, c'est presque impossible. Mais si tu prends du recul et t'éloignes de la foule, le son devient clair et net. Comment cultiver le silence? Une manière d'y parvenir est de consacrer du temps à la méditation. Pas besoin d'être un maître zen. 5 minutes par jour suffisent. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire, et laisse le bruit extérieur s'effacer. Tu seras surpris de la clarté mentale que ces courts instants de silence peuvent apporter. Une autre option est de te reconnecter à la nature. Une promenade en forêt ou un moment passé assis dans un parc peut te procurer un espace idéal pour écouter. Laisse le chant des oiseaux et le murmure du vent te guider vers tes pensées les plus profondes. La nature a cette capacité presque magique de nous relier à l'univers, à condition que l'on prenne le temps de l'apprécier. L'écriture est aussi un excellent moyen de trouver cette paix intérieure. Tenir un journal est une pratique puissante. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de coucher nos pensées sur le papier. Sans distraction ni jugement, tu peux exprimer tes réflexions et tes désirs, créant ainsi un espace où l'univers peut interagir avec toi. C'est un acte libérateur qui te permet de laisser parler ton être intérieur. Et dans ce dialogue, tu trouveras clarté et sérénité. Lâche prise et laisse les choses se faire. Alors, détends-toi. Oui, tu as bien lu. Relâche la pression de vouloir tout contrôler en permanence. La vie n'est pas une course, même si elle en donne souvent l'impression. Permets-toi simplement d'être, et tu verras comment les choses commenceront à s'aligner de manière surprenante. La prochaine fois que tu te sentiras submergé par le bruit du quotidien, souviens-toi que le silence n'est pas seulement l'absence de son.
C'est une opportunité de te reconnecter à toi-même et à l'univers. Dans un monde aussi bruyant, cultiver des instants de calme peut être la meilleure stratégie pour manifester tout ce que tu désires. Respire profondément, apaise le chaos intérieur et écoute. L'univers attend que tu sois prêt à l'entendre. Comme le disait Épictète, dans le silence, l'univers murmure ses secrets. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.